J'ai l'impression que je suis pas du tout connectée au monde. Parfois, j'ai l'impression d'être un peu à l'écart. Hey Capi. C'est Hey Capi. Maintenant, c'est Oh Capi. Je m'appelle Lou. Ma vie d'ado. Je m'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Ronan, j'ai 14 ans. Ma vie d'ado. Et je suis en 3e. Je m'appelle Kadjatou, j'ai 12 ans. Je suis en 6e. 12 ans, je suis en 3e. J'ai 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Salut Julie, tu nous parles un peu de toi ? J'ai 14 ans, j'habite à Paris. Je suis en 3e, donc j'ai une sœur, elle est en terminale. J'habite avec mes parents. Je suis petite, j'ai des cheveux courts. On me prend pour un garçon tout le temps. J'ai des yeux... En fait, je sais pas s'ils sont bleus ou verts, ils changent un peu des fois. Oui, on me dit qu'ils sont très jolis. Après, je suis plutôt timide, je parle pas vraiment aux personnes du tout. Mais après, quand je suis avec mes amis, ça va, je suis plus ouverte et folle. J'étais un peu élevée avec une culture très ancienne, pas du tout comme les autres. Donc parfois j'ai l'impression d'être un peu à l'écart. Tout le monde est en train de parler d'un truc et après moi je sais pas vraiment de quoi ils parlent. Des séries sur Netflix ou bien même des célébrités, des stars que tout le monde connaît mais moi je connais pas. J'ai une amie qui est un peu comme moi, elle est très sportive, elle fait du basketball tous les jours je pense et elle aime aussi tricoter. Et c'est un peu pas vraiment normal, oui elle est un peu comme moi. J'ai l'impression que je suis pas du tout connectée au monde. Quand j'avais 8 ans, j'ai fait un pari de ne jamais avoir de téléphone portable et j'ai toujours pas. Et donc du coup, je suis un peu la seule à ne pas avoir un téléphone portable et c'est un peu... Mes parents, ils se plaignaient un peu. Et moi, je voulais pas qu'ils se plaignent de moi, donc j'ai commencé à dire « je vais jamais avoir de portable ». Et ils m'ont enregistré en train de le dire. Et donc quand je suis arrivée au collège, tous les gens, ils avaient un portable, ils étaient tous dessus, il y avait des groupes WhatsApp. Ça me dérangeait pas vraiment parce que apparemment il y avait un peu d'harcèlement à l'époque dessus. C'était juste un pari pour moi, mes parents, en fait ça leur dérangeait pas trop, c'était juste pour rigoler un peu et je pense que mon père, il voulait vraiment que j'en ai un, ça l'embêtait qu'il pouvait pas me contacter, mais je tenais à ce pari. Donc là, j'en ai demandé un pour Noël. Ma mère, elle est irlandaise et donc à la maison on parle anglais. Ma mère, elle aime pas parler le français. Elle est d'ailleurs prof d'anglais, donc dans un collège. Et donc je me suis toujours sentie plus à l'aise avec l'anglais que le français, même si je vais à l'école en France. Et ma mère, elle est aussi timide autour des gens qu'elle connaît pas. Elle s'angoisse, elle est très paranoïaque, elle a toujours l'impression que les gens parlent d'elle, qui sont en train de l'insulter, ou même si c'est pas du tout vrai. Par exemple, ils vont juste dire une chose et elle va le prendre d'un sens complètement différent. Et ça agace mon père un peu, qu'elle est toujours en train de chercher des choses incroyablement stupides. Ma mère, elle est plutôt du genre... elle critique les gens pour... Je sais pas du tout pourquoi et j'ai grandi avec ça et donc maintenant, dans ma tête, c'est... Je critique les gens, même si c'est un peu bête. Quand ma sœur, elle était en 6e, elle avait ma mère comme prof et c'était la honte pour elle parce que ma mère, elle est plutôt une prof hyper sympa qui raconte des histoires. Par exemple, dans sa classe maintenant, ils savent plus sur moi que moi je ne sais sur moi. Elle raconte toute ma vie
à ses élèves, donc je n'ai aucune vie privée dans cette classe-là. Donc oui, quand ma sœur, elle avait ma mère comme professeure, une fois, un élève a demandé « Ah, ça veut dire quoi ce mot, l'amour, je sais pas ?» Et elle a dit « Ah, je vais vous montrer. Kate, viens ici. » Et elle lui donne un grand câlin devant tout le monde. Ça, c'est l'amour. En fait, je comprends pas pourquoi ma sœur, c'était la honte pour elle d'avoir ma mère, parce que moi, j'aimerais trop avoir ma mère comme prof. Avec ma mère, je pense que on s'insulte un peu, mais après on sait jamais si c'est pour rire ou si c'est vraiment vrai. On se met en colère, mais peut-être que c'est un jeu, peut-être que c'est de la comédie. Je sais jamais si c'est pour de vrai ou pour de faux. Mais après, avec mon père, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de le décevoir. Je ne lui raconte pas vraiment ce qui se passe sur moi, parce que j'ai envie d'être la parfaite personne avec lui, et j'en ai aucune idée pourquoi c'est tellement différent avec lui et ma mère. Avec mon père, on va au cinéma 2 fois par semaine, c'est beaucoup. Mon père, il est un rechercheur d'informatique. Et donc lui, il est un peu toujours sur son ordinateur. En fait, on sait jamais s'il est en train de faire son travail ou s'il est juste en train de jouer à des jeux. Un truc sur mon père, moi ça m'agace pas tellement, c'est plutôt ma sœur qui trouve ça hyper agaçant. C'est que il n'a aucun sens de mode, d'habits. Et donc il porte les mêmes habits depuis 1900 je sais pas quoi. Et les mêmes pulls, ils ont plein de trous dedans, mais ça ne fait rien pour lui. Il s'en moque complètement qu'il va au travail qu'il enseigne des matières avec des trous dans son pull. Quand on lui en offre un, il va le porter, mais sinon si on lui donne rien, si on lui dit rien, il va porter la même chose. Rencontrer quelqu'un que je connais dans la rue, quand j'ai pas vraiment envie de leur parler. Par exemple, le nombre de détours immenses que j'ai fait juste pour ne pas croiser cette personne. Je sais pas, même si je connais les gens, j'ai pas nécessairement envie de parler avec eux. C'est toujours, il y a une possibilité que cette personne va passer sur cette rue pendant que moi, donc je dois faire un détour pour... Mais en fait, c'est complètement idiotique quand j'y pense. Si on se voit, on se dit juste bonjour, comment ça va bien, et c'est tout. Donc je sais pas du tout pourquoi je fais tout ça. L'autre jour, j'ai vu une personne qui prenait l'ascenseur. J'ai fait un tour pour prendre un autre ascenseur et j'ai attendu 1 minute pour qu'elle passe. On me demande souvent ça serait quoi mon pouvoir préféré et je dis d'être invisible parce que je suis timide, je n'aime pas me retrouver dans des situations où je dois parler avec des gens, donc j'aimerais bien être invisible juste en claquant des doigts. Jusqu'à très récemment, je n'ai jamais lu aucun livre, je n'ai jamais vu un film de Harry Potter. Et mon amie, elle est obsédée par ça. Elle me dit toujours, tu dois lire Harry Potter, tu dois lire Harry Potter, tu dois le lire. Et moi, je l'avais jamais, j'avais même pas vu les films. Et donc, ça a commencé à l'agacer. Et donc, juste au début de cette semaine, j'ai commencé à lire le numéro 1 de Harry Potter. Star Wars, non, j'ai jamais vu. Donc oui, je suis sur une île déserte. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à faire découvrir cette série à vos amis et à votre famille. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour vous dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.